On est de retour en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, merci. Ça va être quoi notre sujet de la chronique du jour? Bien, j'aimerais savoir si toi, François, tu t'es fait vacciner contre la grippe. Bien, je dois t'avouer que non. Non. Malheureusement, je ne suis pas... Mais honnêtement, je pense que j'ai jamais eu la grippe de ma vie. Tu sais, on est malade, puis on dit on a la grippe, on a la grippe. En général, c'est des rhumes. Ce que j'ai compris de la grippe, c'est que ça durait une bonne semaine, là, cloué au lit, puis je pense que je l'ai jamais eu. Exactement. Tu sais, je pense qu'il y a des gens comme toi, c'est des chanceux qui l'ont jamais eu. Il y en a d'autres comme moi qui l'ont déjà eu et je peux vous dire que c'est tout à fait atroce. Hein? Ouais. C'est vraiment des douleurs, des courbatures. Beaucoup d'individus vont manquer du travail aussi là, pour ça. Ça a un impact assez important. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, on a tendance à banaliser ça, hein, mais la plus grande épidémie où est-ce qu'il y a eu des millions de morts qui sont décédés, on dit que c'est en 1918, avant c'est les vaccins et tout ça, Ouais. l'épidémie de grippe espagnole à ce moment-là, puis même au Québec, il y avait eu plusieurs décès et tout. Et la révolution là-dedans, ça a été vraiment le vaccin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit, la grippe, il y en a beaucoup moins. Quand on l'a, par contre, on sait que ça nous atteint fortement. Et puis là, la question qu'on se pose, c'est qui doit se faire vacciner? La première chose là, que je peux vous dire, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. OK? Ça, au départ, là, à part certains qui ont des contre-indications, Ouais. les bébés en bas de 6 mois, là, mais de façon générale, tout le monde le peut. Mais il y a Par des contre, gens pour qui c'est il y a des gens c'est pour plus qui- important. Il y a des gens pour qui c'est plus important et ceux-là vont avoir le vaccin gratuitement. OK. OK. Alors, sinon, c'est environ une vingtaine de dollars. Alors, je pense que quand quelqu'un a eu la grippe une fois, là, vraiment, puis il dit, moi, si je peux éviter tout ça, mon perte de revenus, parce que si on n'est pas au travail, puis tout ça en entraîne aussi. Si on peut éviter tout ça pour 20 dollars, je pense que quand on met ça dans la balance, ça vaut peut-être la peine pour certaines personnes. Par contre, tous les enfants en bas de 2 ans devraient être vaccinés. C'est des clientèles qui sont plus à risque. Alors, les jeunes, que le système immunitaire n'est pas encore 100 développé, et puis également les personnes plus âgées à partir de 60 ans en OK. montant. Alors, c'est ces deux classes-là, donc ça, c'est automatique. Entre les deux, maintenant, il y a d'autres critères également. Tous ceux qui vont être atteints d'une maladie chronique. Alors, qu'on parle de diabète, on parle d'insuffisance rénale, des gens qui ont déjà eu un cancer, les femmes enceintes également aussi. Donc, c'est des clientèles à qui on recommande là, d'avoir le vaccin. Le Les vaccin, enfants qui sont plus vieux, qui sont asthmatiques aussi. Alors, donc, ça, c'est une clientèle également là, qu'on va viser là, plus particulièrement. Il y a aussi également les gens qui vont l'avoir gratuitement, ceux qui sont en contact dans leur domicile avec ces personnes-là qui sont plus vulnérables. Et même si les personnes plus vulnérables ont été vaccinées, admettons, je ne sais pas, moi, ton grand-père vit chez toi, il a plus de 60 ans, il est diabétique pour dire de quoi, il a été vacciné, mais toi, tu devrais être vacciné quand même OK. pour le protéger lui. OK? C'est pareil si vous avez des enfants là, en bas de 2 ans là, à la maison. Donc, on se fait vacciner, nous, puis ça va être gratuit parce qu'on peut être en contact direct dans notre famille avec des gens là, qui sont susceptibles d'attraper la grippe, là, comme ça. Alors, tu sais, on parle des saines habitudes de vie. Le premier pilier comme tel, c'est les saines habitudes de vie en santé préventive. C'est de ça qu'on parle. Oui, on met l'arrêt du tabac, c'est essentiel, mais au-delà de ça, il y a d'autres comportements qu'on se doit d'adopter dans nos saines habitudes de vie. Et la vaccination en est une. En ce moment, la campagne a commencé le 1er novembre et devrait se terminer cette semaine. Donc là c'est le blitz. C'est la campagne massive. À la baie, ici, c'est au CLSC. Oui. À Chicoutimi, il s'en fait à la place du Saguenay. À Jonquière, c'est dans un centre d'achat là, qui est là aussi. Donc, c'est très accessible aux gens. On va directement là, sur Pas le besoin site. de rendez-vous. On rentre sur le site Internet, tout ça. Ils recommandent le rendez-vous. OK. Par contre, j'ai l'impression que même si les gens se présentent, là, c'est quand même possible de recevoir ce vaccin-là sans que ils ne vous retourneront pas nécessairement, à moins qu'il y ait une longue liste. Là. OK. L'autre chose que les gens se posent beaucoup comme question, c'est est-ce que c'est efficace? Hein, c'est ça. Donc, il n'est pas dit que si on reçoit le vaccin, malheureusement, qu'il va être 100 efficace et que vous n'aurez pas la grippe. Vous allez diminuer vos chances, effectivement, de l'avoir. L'efficacité moyenne est autour de 50 Ils disent entre 40 à 60 dépendamment des années, dépendamment des souches. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre avec ce vaccin-là,
c'est qu'il y a toujours un petit peu de retard, malheureusement, sur le virus qui est en cours. C'est-à-dire que le vaccin est préparé selon les souches qui étaient en cours dans le monde il y a 6 mois ou 1 an auparavant. Okay? Donc, on fait le vaccin, mais le virus de la grippe est un virus mutant qui change à ce moment-là et que c'est possible qu'en ayant le vaccin, on ne soit pas immunisé contre le nouveau virus qui vient de sortir. Cela dit, c'est ce qui a fait qu'il y a 2 ans, les gens ont été vaccinés puis on a eu autant de grippe que si on n'avait pas eu de vaccin. Ça, c'est il y a 2 ans. L'an passé, ça a été différent. On a été protégés contre la première vague. Il y a eu une première vague dans le temps des fêtes. Hein. Les gens se côtoient un petit peu plus. Alors, dans le temps des fêtes, on s'attend toujours à avoir un pic de grippe. On n'a pas vraiment eu une petite augmentation parce que le vaccin est efficace. Et par contre, rendu à la fin de l'hiver, au mois de mars, il y a une deuxième vague, pas très forte, mais par laquelle moi je suis passé. Le vaccin, à ce moment-là, n'était pas efficace parce que c'était une souche différente. Oui. Mais cela dit, il reste qu'on a été protégé quand même lors de la première vague. Il y a des recherches très intéressantes qui se font au niveau justement des vaccins contre la grippe pour éviter cette espèce de long délai-là. Puis il y a une équipe québécoise en recherche qui devrait, là, d'ici quelques années, sortir un vaccin qu'on va être capable là, de le faire très rapidement, en dedans de peut-être quelques semaines, ce qui fait en sorte que là, on aurait vraiment un vaccin qui s'adapte à la souche précise du virus de la grippe qui nous attend. Alors, ce matin, je te dirais qu'en gros, là, c'est ça le message. Peut-être de préciser aussi d'une histoire, les gens, on le disait souvent par le passé, ceux qui sont allergiques aux œufs ne devraient pas recevoir le vaccin contre la grippe parce que le vaccin est concocté justement dans des œufs. OK. C'est plus vrai, ça. Okay? Il y a eu des études qui ont clairement démontré que même si vous avez une intolérance alimentaire aux œufs, vous pouvez recevoir votre vaccin, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de réaction allergique. Tout à fait. Mais il peut y avoir quand même quelques effets secondaires. Là. Oui. Souvent, c'est des effets secondaires plus locaux. Hein? Ceux qui l'ont comme en injection, là, c'est ça, des douleurs locales, c'est ça, des rougeurs, un malaise. De temps en temps, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai attrapé la grippe après avoir eu le vaccin ». C'est peut-être plus un petit syndrome viral, là, dans le sens qu'il y a eu un petit peu de fièvre quelques jours, mais pas plus que ça. C'est loin d'être ce qu'on appelle la vraie grippe. On colle l'étiquette de la grippe sur bien des problèmes de santé, bien des maladies. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être intéressant éventuellement de faire une chronique pour distinguer la grippe d'un rhume puis d'autres problèmes de santé comme ça. Bien, quand on aura un pic là, de grippe cet hiver, on pourra faire ça. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, vous savez, il y a 2 vaccins qui se donnent, en fait, le même vaccin qui peut se donner différemment. Hein? Il y a le vaccin qu'on peut donner par intranasal. Donc ça, chez les jeunes de moins de 17 ans qui n'aiment pas les piqûres et tout, donc on l'offre gratuitement aux gens qui se classent là, pour les critères. Chez les adultes, en règle générale, une petite piqûre, puis c'est réglé. Fait que je pense que c'est un genre de petit topo que je voulais vous faire là, sur les vaccins et encourager les gens à y aller. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas cette semaine, il y a toujours moyen d'y aller quand même puis de prendre Parce que même si la campagne est finie, le vaccin va encore exister. Exister dans les cliniques médicales. On le donne jusqu'à temps qu'on atteigne d'habitude le pic de grippe. Alors, si le pic a lieu, je ne sais pas pour dire de quoi, le 15 janvier, bien, aller jusqu'au 15 janvier, il y a des gens qui peuvent le recevoir. Oui. Mais on recommande aux gens, évidemment, de prévenir plutôt que guérir, alors de se présenter pour ça. Ça fait partie de nos saines habitudes de vie. Alors, c'est ce qui conclut notre chronique du jour. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Bye-bye. La série Canada-Russie s'arrête au centre Georges Vézina le 15 novembre à 19h. Voyez les étoiles de la Ligue